Tu as de l'algoneurodystrophie dans ton genou est vraiment très serré, il fait très mal, tu n'arrives pas à faire grand-chose avec. Je te montre deux techniques simples que tu peux faire chez toi pour commencer à aller mieux et retrouver la souplesse qui te manque pour bouger normalement. Mais avant tout, n'oublie pas de liker, partager. Voilà. Tu peux aller voir sur ma bio, je parle de plein de trucs et j'ai même des playlists. Tu peux aller voir, ça peut être intéressant. Mais quoi qu'il en soit, sur l'algoneurodystrophie du genou, on va commencer par deux principes. Bon, deux techniques. Principe. L'idée, c'est qu'il va falloir masser tout le genou en faisant du palpé roulé. Voilà, tu vois, j'ai le pantalon, c'est pas très grave. Je palpe comme un pli, je fais un pli et je le pousse. Ça va être un peu douloureux et en fait, c'est une forme de massage. Alors, peu importe, hein, il faut bouger les tissus. Tu as eu beaucoup d'inflammations qui étaient présentes, qui sont stagnées autour du genou. Donc, ben, cette inflammation, le corps, il ne sait pas l'évacuer. Donc, il va la stocker là et ça va tout enraidir. Donc, il faut commencer par masser la peau pour avoir moins de gêne, moins de douleur après. Alors, sur le moment, ça pique un peu, hein. C'est normal, tu vas palper et rouler une structure qui est raide. Tu palpes et tu pousses, tu palpes et tu pousses, palpes et tu pousses. Tu fais ce que tu peux au début, c'est pas très grave. Et là, ça va relâcher en superficie. Tu verras que déjà, tu auras moins gêne, moins douleur instantanément. Après, le truc qu'il faut faire, c'est retrouver de la souplesse de genou. Et pour ça, tu vois, j'attrape là et je tire en arrière. Je peux attraper mon pantalon, tu vois, et le tirer et maintenir. Donc, je me prends des marques. Là, je fais des marques sur mon tapis. Hop, je prends, je tire, là j'y suis, et là j'ai avoir mal quelque part. Ça peut être devant, sur le côté, peu importe, hein. J'attends tout simplement. Donc, je mets une douleur et j'attends. Tu verras que la douleur initiale elle va disparaître et une autre risque d'apparaître. Parce que ton genou, il est coincé depuis très longtemps et c'est un peu comme un oignon. Il y a différentes couches. Et ces couches, en fait, aucune ne glisse, vu que c'était inflammatoire pendant très longtemps. Donc, ben, je maintiens la position et puis j'attends. Et tu vois qu'il y a une couche d'un oignon qui va devenir plus souple. Elle va s'effacer. Et tu auras une autre couche d'un oignon à un autre endroit qui va te faire mal. Et bien, t'attends. Et pour une même position, si tu ne bouges pas, que tu maintiens vraiment la position, il faut 45 secondes pour que la première couche d'oignon commence à partir. Et après, plus tu attends, et bien, plus elles vont disparaître. Jusqu'au moment où tu as plus mal pour une même position. Et tu as marqué ici, j'ai pas bougé, c'était là. Ok. Mais maintenant, je mets un peu plus en arrière. Et j'attends. Donc tu me diras, oui, mais moi, ma jambe, elle est coincée ici. Bah, tu attrapes le pantalon. Ou tu mets quelque chose, je dis rien, mais tu peux mettre une ceinture ou n'importe quoi pour t'aider à tenir la jambe. Tu vois, un truc qui tire, une corde, une élastique, une ceinture. J'ai une ceinture, mais j'ai la flemme de l'enlever. Mais voilà un peu l'idée, il va falloir maintenir. Le défaut que les gens vont faire avec l'algoneurodystrophie, c'est qu'ils vont mettre la jambe comme ça avec du poids ici, là. Elle est dans le vide, ma jambe. Et là, elle va pas aimer ça du tout. Là, ça marchera pas. Parce que les muscles ils vont faire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et ça va mettre de la contrainte, créer encore plus d'inflammation. En général, il faut mieux mettre le pied au sol, relâcher complètement et amener. Et là, de manière passive, je fais rien du tout. Tu vois, j'attends. Et en fait, mes muscles ne se contractent pas. Et là, je vais pouvoir gagner en amplitude sans recruter ma musculature, sans qu'elle vibre. Parce que si elle vibre, c'est qu'en fait, elle ne sait pas quoi faire. Elle est sidérée, elle a très très mal. Elle va faire n'importe quoi et augmenter les douleurs. Donc au début, il faut gagner de manière passive avant de commencer en fait à travailler la musculature. C'est le défaut que font beaucoup de gens dans leur rééducation quand ils essaient de gagner la souplesse de genou, c'est qu'ils veulent étirer à la fois les muscles et à la fois les structures passives. Eh bien, ça ne marche pas. Il faut d'abord commencer par tout ce qui est souple, sans rien faire. Et une fois que j'ai la souplesse, je vais travailler la force. Mais dis-toi que la force, c'est pas ça qui doit travailler, ça va être les ischio-jambiers derrière, avec l'exercice par exemple des levées de fesses sur la chaise, que je vais te montrer de suite. Alors tu peux travailler les ischio-jambiers avec un élastique, tu vois, tu attaches ton élastique là, il part devant, et tu peux faire ça, tirer en arrière, dans le même sens de plier. Donc tu l'as et tu plies. Tu plies. Mais attention, ça peut poser problème parce que si là c'est encore raide, ta rotule elle va frotter et tu peux avoir très mal et ça peut créer de l'inflammation. C'est une chondropathie. Donc le mieux c'est de faire de manière statique. Et je vais te montrer un exercice. Mais cet exercice, tu ne pourras le faire que lorsque tu auras récupéré 90 degrés de flexion. Avant ça ne marche pas. 90 c'est ça, hein. Donc avant ces 90 degrés de flexion, il ne faut pas faire ça. Tu n'y arriveras pas. D'abord il faut gagner la souplesse. Hop là, et donc je te montre comme ça, je mets les talons ici, à peu près 90, si je peux, tu vois, entre 90 et 60. Et là, il faut simplement lever les fesses et redescendre. Ça va contracter ici derrière. Et l'idée, c'est d'en faire plein.
Alors si la chaise, tu la pousses, tu vas contracter ce muscle-là, tu auras mal à plein d'endroits dans le genou, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que là, tu sentes que ça brûle les muscles de derrière, que ce soit eux qui travaillent. Et bien là, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que les genoux se touchent, ni les pieds, ni trop écartés. Il faut qu'ils soient dans l'axe. Monter, redescendre. Tu peux t'aider avec les mains en t'appuyant par terre, si tu veux. Et l'idée, c'est d'en faire plein. Si tu montes très haut et que tu as mal au dos, monte moins haut. Tu as aussi un problème de dos, mais avant mes autres vidéos, j'en parle. Et voilà, et j'en fais plein. Et c'est tout. Et si tu as mal dans le mollet, fais ça. Petit détail avant la fin, ici, là. Et là, tu verras que ton mollet, il sera moins recruté et que c'est vraiment tes ischio-jambiers qui vont travailler. Voilà un peu l'algoneurodystrophie, 2-3 trucs à faire pour aller mieux. Enfin, je sais que vous êtes nombreux à me dire « Ouais, Gilles, je suis coincé et tout, j'y arrive pas. » Pourtant, tu dis que c'est facile. Ben oui, c'est facile. Il faut d'abord regagner de manière passive et après seulement de manière active, statique. Là, mon genou, il bouge pas. Et je fais du statique, du maintien. Et une fois que j'ai regagné la force dans le maintien et assez de souplesse, que j'ai dépassé les 90, entre 90 et 120, c'est là où je peux commencer un peu de dynamique. Mais avant, du passif-passif, maintien-maintien, donc du renforcement isométrique. Et voilà, dans un deuxième temps, je fasse d'autres vidéos pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Mais déjà, là, ça permettra de dégrossir et d'enlever la plupart des problèmes.